Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la couverture de notre album Fruits and Flowers. Voilà, qui est celui-ci. La dernière fois, nous avions fait la page 7 et 8. Donc la page 7, c'était celle-ci. Hop, que l'on ouvre comme ceci. Hop. Voilà, nous avions fait ici un petit livret. Et voilà, qui s'insère dans deux petites pochettes comme ça, en triangle. Ça fait comme une petite enveloppe. Voilà, et la page 8, c'était celle-ci. On avait mis un petit ruban comme ça. On ouvre comme ceci. Et là, hop, on a des petits flips que l'on ouvre. Hop. Toujours avec nos chutes. Comme ceci et comme cela. Voilà, voilà. Donc, pour ces pages sont terminées. Il nous restait donc la couverture à faire. Donc, on va s'y mettre. En attendant, eh bien, hop, que je ferme tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vous l'ai pas demandé en début de vidéo. Donc, pour la couverture, il va nous falloir deux cartonnettes de 24 sur 16. Voilà, que moi j'ai commencé à coller sur une page A4. Voilà, vous prenez une page A4 fine, hein, des blocs 3 couleurs de chaque action, et fine. Et là, vous la collez dans le fond. Après, on coupe sur les bords. Donc, j'en ai gardé un. Donc, moi, j'ai fait l'autre. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc, vous prenez votre règle, vous posez les règles, ça doit être des règles de chaque action, ça d'ailleurs. Vous avez un côté large et un côté fin. Le côté large, il y a les inches et le côté fin, les centimètres. Hein. Donc, vous prenez le côté large, vous le posez dans l'angle de votre cartonnette. Comme ceci, et là on peut voir l'espace. Donc ça, voilà, il faut au moins cet espace là pour faire un joli angle. Et on découpe le coin. Voilà, après on marque le pli. Voilà, comme c'est du papier fin, il est facile à manipuler et surtout il se craque pas. Que bien souvent, avant, je faisais les reliures, c'était pas tout à fait comme celle-ci. Là, c'était, on englobait toute la tranche avec le papier, mais je trouvais que à l'usure, le papier se craquait à l'extérieur et c'est pas joli. Alors du coup, après, il faut tout refaire. Enfin non, mais c'est pas possible. Quand on a tout collé, les pages et tout... c'est compliqué de refaire toute la couverture et de cette manière-là, ça ne craque plus. En plus, la couverture est très souple, on peut la plier facilement, etc. Donc, une fois qu'on a collé notre petite languette ici, on rentre bien nos coins là, hop, à l'intérieur. Vous voyez, hop. Voilà, on fait pareil ici. Voilà. Et là, quand on va plier après, on aura des jolis angles. Alors moi, les cartonnettes, j'ai pris les cartonnettes des blocs 3 couleurs. Mais ce que j'ai fait, c'est que vous avez les devants qui sont comme ceci. Et les derrière qui sont comme ça. Alors les derrière sont bien parce qu'ils sont plus épais. Voilà. Sauf que j'avais plus de derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les devants qui sont moins épais, mais je les ai doublés. Donc j'ai coupé dans ma dimension et j'en ai mis 2 et je les ai collés ensemble. Voilà, ça me fait l'équivalent de cette petite cartonnette. Et puis surtout, ça me permet aussi de les utiliser, hein, parce que à cause des écritures noires, c'est compliqué parce que quand on veut l'utiliser en papier de base,
eh bien on va avoir les petites démarcations noires sur les côtés si on fait un matage dessus. Et du coup, c'est pas joli. Donc moi, je les ai utilisés pour faire ma couverture. J'en ai collé 2 ensemble et puis ça le fait bien. Hein. Voilà, allez, on va coller ça. Hop, coûte pas très bien cette colle. Voilà, bah c'est mieux comme ça. Hop. Voilà, on fait coller tout ça. Alors, on fait de même de ce côté-là. Les angles ont été faits. Donc, vous voyez, les angles, c'est propre. Là, on marque le pli. Voilà, et on vient coller. Voilà, et si jamais ça veut pas bien coller, eh bien, on peut y mettre des petites ou voir des grandes trombones aussi, ça marche bien. Voilà, on va pas les laisser très longtemps. Et puis au moins, hop, voilà pour ce côté de couverture. Donc moi j'y ai collé déjà mon ruban, donc les rubans de chez Action, hein, ceux-là. J'ai pris le vert comme ça. Hop. Donc j'en ai mis un bout ici pour faire ma fermeture. Et puis vous allez voir, j'en ai remis pour faire une petite déco sur ma tranche. Ensuite, on va avoir besoin d'une cartonnette qui fasse 5 de large sur 16 de haut. Et on prend un papier fin craft qui fait 9 sur 21. Et on va plier, on marque le pli, on plie tout en haut. On marque les plis sur les côtés, comme ceci. Donc on plie en haut, on marque les plis sur les côtés là. Et on colle. Voilà. Et là, pareil, on peut y mettre des petites pinces. Voilà, ça aide au collage. Hop. Donc, une fois ça fait, j'ai oublié de découper un petit morceau de craft pour mettre à l'intérieur de ma tranche pour la recouvrir. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, 16, oui, donc c'est bon. Hop. Donc, il nous faudra un morceau qui fasse... oui, c'est une 16. Donc 16, oui, voilà. Donc on peut mettre 9, 10, 11. Voilà, donc un morceau qui nous fait 16 par
11 qui viendra à l'intérieur une fois qu'on aura collé notre reliure, hop, pour cacher la tranche. Voilà, voilà. Donc normalement ça va être bon. On va pouvoir venir la coller sur notre couverture. Donc on prend notre cartonnette que l'on a collée ensemble. Enfin celle-là je l'avais collée toute seule, mais bon. Hop, on vient marquer le pli ici de notre papier craft. On vient se mettre le long de notre couverture comme ceci. Alors là, on n'oublie pas de biseauter très légèrement. Voilà, 1 mm du bord. On biseaute très légèrement parce que c'est notre onglet de collage. Voilà, ça évitera que ça dépasse du papier que l'on va coller après. Donc on fait ça sur les 4 coins. Voilà, toujours à 1 ou 2 mm de la cartonnette. Et on vient la coller. Hop. On vient se mettre au bord, comme ceci. Hop, on vérifie qu'on est bien au bord, qu'on ne déborde pas, qu'on ne dépasse pas, qu'on est bien droite. On n'hésite pas à appuyer pour faire coller correctement. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend notre cartonnette de tout à l'heure. Et on va venir ici. On se met bien le long. Voilà, on met notre languette de collage. On plie le tout comme ceci et on vérifie que c'est bien collé le long. On peut voir que c'est bien collé. Voilà. Voilà, ça nous fera un album en forme paysage. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir venir mettre nos papiers déco. Donc, pour la couverture gauche, il nous faudra un papier déco de 23,7 par 15,7 et on l'avait sélectionné avant même de commencer notre album. J'avais choisi ce papier là et cette petite carte que j'ai collée donc juste en bas et à gauche, que j'ai maté avec un petit foil, pareil qu'on trouve un papier brillant qu'on trouve chez Action là, et vraiment un tout petit bord qui dépasse. Et on va venir la coller à gauche.
Ah, mais j'ai pas collé mon papier de fond. Oh là 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 là. Comment vous dire ce matin? Alors, on va coller notre papier qu'on a découpé tout à l'heure, qui faisait 16 sur 11. C'est pour cacher notre tranche. Bah oui, quand même. On oublie l'essentiel. Enfin, moi, pour ma part. Excusez de l'erreur. Hop. C'est vrai que tout est craft, alors on voit à peine. Donc, on vient coller au milieu. Donc, elle fait pas 16, elle fait combien? 15,5. Pourquoi j'ai mis 16? Je sais pas. Ce matin, je suis pas bien réveillée. 15,5. C'est 15,5 sur 11. Voilà. On marque bien nos plis. Hop. On vérifie que c'est bien droit tout ça. On en profite pour vérifier que ça se plie bien et que c'est bien droit au pliage. Voilà, ça fait une jolie tranche. Moi, j'aime bien cette finition là. Je préfère à l'autre que je faisais avant qui consistait à mettre tous nos papiers et tout coller comme ça et plier après. Mais moi, j'avais tout le temps des déchirures à ce niveau-là. Donc, ça m'a agacée. Après, je prenais le papier épais. C'était peut-être une erreur également. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir revenir à notre notre papier déco qui fait 23,7 sur 15,7. On remet de la colle et on colle tout ça. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, on est bien. Voilà. On va faire pareil à droite. Et puis moi, j'ai bien écrit au milieu, là. Comme ça va bien se voir. Après, ça va venir, on va venir coller nos tranches, donc ça va aller. Alors, on va avoir besoin d'un livret pour mettre dans notre couverture. Donc, moi, j'ai choisi un papier vert comme ça pour faire mes espaces photos. Donc, c'est des espaces photos qui font 10 par 15, donc 10,7 par 15,7 pour des photos 10-15. Et mes livrets font 16,2 par 22,4 en tout, et on le plie en deux tout simplement, et elle va venir se glisser ici. Donc ma couverture de droite, il nous faudra un papier de 23,7 sur 15,7, et moi j'avais choisi ce papier là, vous vous souvenez, et cette petite étiquette que j'ai matée également avec un petit papier brillant, et on va venir la coller ici. Voilà. Hop. Oula, donc là, pareil, on va avoir besoin d'un autre livret, donc que j'ai moi effectué dans avec mes chutes.
termes de déco. Ah, je vais pas y arriver à l'ouvrir. Hop. Et j'ai mis ce petit papier vert et vert clair. Donc, qui va vraiment bien avec les couleurs de l'album, puisqu'on a du orange, du jaune, du vert. Et voilà, donc moi j'ai mis toutes ces petites couleurs en espace photo. J'avais pas envie de mettre du blanc, du noir. J'avais envie de rester dans des couleurs un petit peu colorées comme l'album. Il n'y a pas beaucoup, un petit peu de blanc là, mais il n'y a pas de noir, il y a très peu de blanc. Donc j'avais vraiment envie de rester dans les couleurs de l'album maximum. Donc le même livret pour des photos 10-15. Donc il nous faut un papier qui fasse 16,2 sur 22,4 et on plie en deux. Et notre livret va venir se glisser ici. Donc en ce qui concerne la déco, c'est fini. Donc moi, je vais gommer ça quand même. La déco intérieure, oui, je peux la mettre maintenant. On peut faire notre... Ou on fait après. On va le faire maintenant, ce sera plus facile. Donc, on va retourner notre album et on va y coller notre papier qui va venir dans le dos. Donc, c'est ici. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là. Et je l'ai maté avec un papier brillant de couleur verte. Voilà, et on va venir la coller derrière notre album. Alors, au préalable, pensez à préparer votre ruban. Je l'ai fait en avance parce que j'aurais tendance à oublier. Je ne sais pas si je vous ai donné les mesures, donc 15,7 par 23,7. Et du coup, oui, c'est bien de ce côté-là. Donc, on enlève le petit opercule, hop. Et on va venir coller notre page déco derrière. Il est vraiment super beau ce papier. Donc on essaye de se centrer comme moi, hop. Voilà. Ensuite la tranche, j'avais envie de faire un petit nœud comme celui-ci avec le restant de ruban que j'ai utilisé pour ma fermeture. Donc du coup, il nous faut un papier de 4,7 par 15,7. Il va se mettre bien, lui. Voilà. Et j'ai collé avec du double face le ruban derrière. Voilà. Hop. Et on en colle tout ça. Ça fait une petite déco de tranche. Donc moi j'ai choisi ce papier là et pareil je l'ai maté avec un petit foil. Hop. Voilà. Ça fera joli. Et maintenant, on va s'occuper de la couverture principale. Donc, il vous faudra un morceau qui fasse 15,7 par 23,7. Et moi, j'ai choisi ce papier de fond. Je l'ai maté avec un petit papier brillant. Et j'ai fait ce décor. Donc j'ai découpé toute la planche où il y avait les découpes avec un petit filet de brillant autour. On voit pas trop le brillant. Ah, c'est un petit peu là. Voilà, là on voit un peu. Donc le brillant autour des fleurs, des feuilles, etc. et des papillons.
Et je les ai montées comme un gros bouquet. J'ai monté celle-ci sur de la mousse 3D, la principale là, qui se trouve au milieu, et puis les petits papillons aussi. Donc c'est un peu en relief, on voit pas très bien, mais... Et on va venir la coller ici. Voilà. On enlève l'opercule. Hop. Et voilà, on essaye de bien se centrer. Hop. Donc ça donne ceci. Moi j'adore, je trouve ça très joli. Il est vraiment très beau ce papier. C'est un peu long à travailler parce qu'il faut faire toutes les découpes. Mais franchement, le résultat, il est chouette. Hein. Bon, alors là, ça m'a l'air d'être bien collé. Et maintenant, on va passer aux choses bien plus sérieuses. Coller nos pages. Alors, on va venir au milieu, donc 16. On va essayer, donc on essaye de bien se mettre le long de la pliure. Hein. On a notre petite languette ici de collage. On va venir mettre la colle. Alors moi je vais peut-être pas coller les 4 pages avec vous parce que c'est un petit peu long, la prise, etc. Il faudrait attendre. Donc on va coller peut-être cette première page et puis après vous vous mettez bien le long en se centrant parce que le craft est toujours un petit peu long à prendre en plus. Et ce qu'on peut faire par la suite, une fois qu'on aura collé toutes nos pages, c'est venir mettre une petite bande de déco sur notre languette de collage. Vous avez 1 cm et 1,5 cm. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir mettre une petite bande de 8 mm sur celle qui fait 1 cm. Ouais, 8 ou 7 mm. Et du côté où elle fait 1,5 cm, venir coller une petite bande qui fasse 1,3, 1,2 pour que ça soit plus joli, hein, qu'on voit un peu moins de craft. Donc voilà. Après on peut prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps là pour coller la reliure parce que c'est toujours plus compliqué. Les pages sont quand même lourdes, il faut l'avouer. Et que le craft, ça colle pas bien. Voilà, je pense que celle-ci c'est bon. Mais des fois on croit que c'est bon, mais ça ne l'est pas. Hop. Ensuite, nous avions celle-ci. Hop, on met de la colle.
peut l'étaler un peu. Bon, moi, j'utilise les doigts. Mais... Et on va venir se mettre le long de la première page. Là, j'ai fait, dans cet album-là, j'ai fait une languette de collage un petit peu plus longue que mes albums précédents. Avant, j'avais fait une languette de 3 cm, donc il y avait 1 cm pour coller, 1 cm, on va dire, d'aisance pour la page et 1 cm collé à l'intérieur des pages. Qui nous tient donc notre page pochette. Et je trouvais que ce 1 cm d'aisance pour tourner nos pages était un petit peu juste. Donc du coup, cette fois-ci, j'avais fait 1 cm de collage, 1 cm et demi d'aisance et 1 cm de collage à l'intérieur de nos pages pochettes. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse des tags. Ça, je vous laisserai faire. Hein. Je vous les présenterai sur la vidéo de présentation. Donc du coup 1 cm et demi, on va voir si c'est mieux que 1 cm pour tourner nos pages. Ça sera certainement plus pratique, on aura un petit peu plus d'aisance, mais du coup ça nous fait une couverture 1,5 cm de plus long, quoi. Bon, ça a l'air d'être bien collé comme j'ai pris mon temps. Alors là, il faut que j'y mette quelque chose derrière, histoire que ça ne la fasse pas peiner. Voilà. Allez, on va mettre la 3e. C'était cette page-ci. On va coller notre languette. Et on vient se mettre au bord de celle de devant. Voilà, on se met bien au bord. Je vérifie quand je la pose que ma feuille soit bien droite. Parce qu'il suffit que la languette, admettons, elle soit mal découpée, parce qu'avec nos massicots, on est sûr de rien. Que du coup, la languette soit pas bien égale en bas et en haut. Et comme là, j'ai eu l'impression qu'il manque un petit millimètre en bas. Je la mets du coup le long de mon album, et si elle part de biais par rapport à ma couverture, c'est que la languette n'était pas forcément, le pli n'était pas bien droit. Donc dans ce cas-là, on rectifie un peu le collage, c'est-à-dire qu'on se décale un peu d'1 millimètre de manière à ce qu'elle soit bien droite quand on va la ouvrir, hein, et poser notre page. Voilà. Je sais pas si ça va bien tenir, celle-là. Voilà, donc je pense que c'est là que je vais vous abandonner, les amis. Je vais continuer à coller mon album, mais ça va prendre un petit peu de temps. Je vais attendre que ça soit bien pris.
Donc, il restera à mettre les petites languettes ici. Donc ça, je vous dis, vous prenez les petites languettes de 8 mm pour ici, là, qui est collé carrément sur la tranche. Et après, 1 cm 2 pour les petits, la partie d'aisance de page, pour que ça fasse plus joli dans les chutes, hein. Et ben moi j'ai plus de chutes quasiment, donc il va falloir que j'en crée d'autres. Et voilà, ça sera plus joli. Et puis faire des petites inserts à l'intérieur de nos pages. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve pour la présentation finale de cet album avec une petite surprise à la fin de la présentation. Bisous, bisous.